L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif, c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver sur le podcast. J'ai peut-être, avant cet épisode, partagé la raison de mon absence ces dernières semaines. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous. C'est vos problématiques actuelles qui vous empêchent de vivre le business qui vous fait vibrer, de vivre la vie qui vous fait vibrer parce que vous vendez pas assez, vous trouvez pas assez de clients, vos posts sur Instagram n'ont pas assez d'interactions, bref, parce que c'est compliqué d'être entrepreneur. Aujourd'hui, je voulais donc partager à ces femmes qui ont tout pour réussir, qui postent régulièrement sur les réseaux, qui ont une communication, qui ont une bonne offre, qui ont peut-être un site internet et qui n'arrivent pas à faire rentrer du chiffre d'affaires, un petit plan d'action. Le plan d'action que je donnerai à une entrepreneur qui a envie de faire du chiffre d'affaires rapidement. Et vous allez voir que c'est certainement pas les choses auxquelles vous pensez. J'ai identifié 5 choses, 5 clés que je vais vous partager dans cet épisode. La première, la première idée, on va dire, avant même la première chose que je vais vous partager, parce que les 2 premières seront en lien avec ça. Il faut savoir que si vous avez besoin de faire du chiffre d'affaires rapidement, c'est-à-dire là, ces 15 prochains jours, ce prochain mois, si vous devez faire rentrer du chiffre d'affaires, finalement, ça va pas venir en général d'inconnus, des prospects froids, des gens qui pour le moment ne vous connaissent pas. L'argent, il arrive avec des personnes, si vous voulez que ça soit rapide, avec des personnes que vous connaissez déjà, qui vous connaissent déjà et qui ont peut-être déjà confiance en vous. Parce que plusieurs raisons pour lesquelles elles ont confiance en vous. Parce que peut-être vous avez été recommandé à ces personnes, d'anciens clients, etc. Parce que vous les connaissez de la vraie vie, c'est votre pote, c'est la petite amie de votre meilleure amie, j'en sais rien. Ou alors parce que ce sont d'anciens clients à vous. Et donc ça, c'est la première clé. Si vous avez besoin de faire du chiffre d'affaires là très rapidement, faites cette liste des gens à qui vous pouvez proposer quelque chose. Donc, la première clé, c'est de recontacter les anciens clients ou les anciennes clientes avec qui vous avez déjà travaillé, que ce soit dans les 6 derniers mois, les 6 mois d'avant, l'année dernière, et proposer une autre offre complémentaire. Alors, on n'arrive pas avec nos gros sabots en disant « Salut, j'ai vu que peut-être, exemple, si c'était pour moi, je pense que ton business, depuis 1 an, a dû évoluer par rapport à notre accompagnement en mai 2025, où tu cherchais à te développer, à commencer à vivre ton business. Je vois que t'es toujours là, que t'as des clients, c'est trop cool. J'imagine que t'es débordé. Tiens, je te propose 1 mois d'accompagnement pour structurer ton business. » Non, là, la personne, elle a peu de chances de me dire oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt d'écouter. On va aller enquêter un petit peu auprès de ces personnes, donc on va demander un petit peu des nouvelles de ces personnes, demander leurs besoins, etc. Moi, ce que je conseillerais et ce que je ferais à votre place, c'est carrément de les prendre en appel. D'aller dans une conversation, prendre des nouvelles, de demander petit à petit si elle a toujours des problématiques, quelles sont-elles, et dire justement, moi j'ai une offre assez complémentaire à l'accompagnement qu'on a fait ensemble il y a quelques mois, qui vient de sortir, qui est présente, est-ce que tu veux que je t'en parle? Et du coup, prendre la personne en appel pour pouvoir lui expliquer. Donc ça, je pense, c'est une bonne méthode parce que vous avez un appel rapide de caser avec la personne et qu'en plus cette personne vous fait déjà confiance. En général, quand la personne elle a déjà sorti la carte bleue une fois, elle a beaucoup plus de chances de vous faire confiance une deuxième fois. Donc ça, c'est plutôt une mine d'or d'aller regarder du côté de vos anciens clients. La deuxième clé, si vous voulez faire du chiffre d'affaires rapidement, c'est d'avoir ce qu'on appelle un CRM, c'est-à-dire vraiment d'anciennes... même si vous l'avez pas noir sur blanc, parce que moi je suis pas une pro de l'organisation, j'ai pas ce truc noir sur blanc dans mon ordinateur par exemple. Mais je sais aujourd'hui avec certitude quelles personnes sont
très certainement mes futures clientes. Quelles personnes ont déjà identifié et m'ont déjà dit qu'elles avaient besoin de mes services? Quelles personnes m'ont partagé des problématiques que je pouvais résoudre? Quelles personnes m'ont déjà dit qu'elles seraient prêtes à me faire confiance, etc. Ou alors des personnes que je vois très actives sur mon compte, que je vois voir toutes mes stories, que je vois liker ou commenter tous mes posts. Ces personnes-là aussi sont intégrées là-dedans. Et donc, ce que j'aurais fait concrètement, c'est soit des personnes, d'abord pour des personnes qui ont vraiment montré un intérêt, par exemple, elles m'ont demandé un tarif, elles m'ont dit, moi j'aimerais bien me faire accompagner, je sais que c'est pas le moment, mais bientôt j'aimerais bien. Ces personnes-là, j'ai noté quelque part leur nom, ou du moins dans ma tête, et je vais retourner les voir, donc pas si ça fait 3 jours qu'on m'a parlé, plutôt quelques semaines ou quelques mois après, et je vais leur dire un truc très cash, c'est là on est fin mai, pour le mois de juin, j'ai une dernière place disponible pour un accompagnement avec une réduction, avec un petit machin en plus, même pas obligatoirement d'ailleurs, ça peut être juste j'ai la dernière place disponible pour un accompagnement au mois de juin, est-ce que tu veux qu'on en parle de vive voix ensemble? Et pareil, l'astuce c'est d'aller vers un appel de vente le plus vite possible. Donc vous pouvez le faire directement avec ce message. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Tu m'as dit il y a quelques semaines en arrière que tu avais tel besoin. Voilà, tu sais que mon offre elle le résout. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? Donc ça aide à aller vers un appel et du coup à comprendre un peu mieux si la personne elle est un peu plus chaude ou non qu'avant. Ou alors, on va carrément leur demander des nouvelles, comment ça va, la dernière fois tu m'as dit que finalement t'avais pas le budget, où est-ce que tu en es, est-ce que t'as toujours le même problème, nanana, et voir un petit peu si elle a évolué dans sa réflexion, la faire parler dans cette conversation des problématiques, de à quel point c'est urgent pour elle d'agir, qu'est-ce qu'elle risque si elle n'agit pas, et le faire évidemment tout en douceur, sans nos gros sabots encore une fois, mais ça s'apprend. C'est ce que j'apprends à mes clients d'ailleurs. Et petit à petit, lui dire, écoute, moi je viens de te voir aujourd'hui, j'ai justement une dernière place pour cet accompagnement au mois de juin qui répond exactement à ton besoin du moment. Donc, est-ce que tu veux qu'on en parle? Et là encore, aller vers un appel de vente. Ça, c'est la deuxième clé. C'est ma façon de vendre qui marche le mieux aujourd'hui. Et non, je ne vends pas directement avec mes posts Instagram. Et d'ailleurs, j'en reparlerai sur le podcast bientôt. Ensuite, la troisième clé du plan d'action que je donnerai à une entrepreneur qui a envie ou besoin de faire du chiffre d'affaires rapidement, ce serait d'organiser un mini lancement. Un lancement sur 3 jours. Un mini lancement, donc en fait, c'est une stratégie que je donne à mes clientes dans Magic Business. C'est une période de 3 jours où les portes pour votre accompagnement ou pour votre offre ouvrent et se ferment 3 jours après, avec évidemment une période de teasing avant ça. Donc on explique que dans quelques jours, les portes vont rouvrir, qu'il y a eu tel et tel résultat avec d'autres clientes et que là, ça y est, vous allez pouvoir enfin vous réinscrire avec un truc incroyable à la clé. Et ensuite, j'y mettrai durant ce lancement donc des stories tous les jours, des posts tous les jours autour de mon offre et une urgence par exemple, déjà je parlerai d'un nombre de places limitées évidemment, mais peut-être une réduction, un bonus temporaire ou inédit, un truc en tout cas où ça donne envie d'acheter maintenant. Après, on pousse pas à la manipulation, on dit pas qu'il y a qu'une seule place, il y en a 5, on reste honnête et transparent avec nos futurs clients évidemment, mais l'urgence, c'est vrai que ça fait vendre. Moi j'avoue que ça marche toujours avec moi, même si je sais que c'est un biais cognitif, etc. Ça fonctionne toujours. Et d'ailleurs, tout le monde l'utilise. Vous regardez un site de vente en ligne, vous regardez un site de réservation d'hôtel, il y a énormément de choses liées à l'urgence. Et il y a plein de façons du coup de le mettre en place dans votre business. Mais en tout cas, j'organiserai un petit lancement, donc vraiment une période où je suis là pour vendre mon offre, où je parle de tous les bénéfices, de à quel point elle a transformé des gens, à quel point c'est le meilleur moment maintenant. En gros, le message derrière, c'est ça. Et moi, c'est un truc que j'aime bien comme stratégie de lancement, c'est pourquoi c'est maintenant le meilleur moment pour rejoindre mon offre. Pourquoi avant c'était pas super bien, c'était bien, mais là maintenant c'est encore mieux, et pourquoi demain ce sera trop tard pour t'inscrire, donc c'est maintenant que tu dois y aller. Ça c'est une très bonne méthode aussi pour faire du chiffre d'affaires rapidement.
Moi, en général, quand je fais des lancements de ce type, c'est là où j'ai les meilleurs résultats et le plus gros chiffre d'affaires d'un coup. C'est là où je fais le plus de ventes d'un coup. Par exemple, j'ai pu faire 8 ventes en 4 jours ou combien j'avais fait 5 ou 6 ventes la fois d'avant. Voilà, les plus gros chiffres d'affaires que j'ai fait, c'est vraiment grâce à des lancements comme ça, et c'est pour ça que c'est la méthode que je transmets dans Magnetic Business à mes clientes. Ensuite, je vérifierai quand même en 4e du coup si mon offre elle est claire. Et d'ailleurs, j'épurerai un petit peu mes offres parce que un des problèmes, je trouve, quand vraiment vous postez du contenu et vous n'arrivez pas à vendre, même si vous parlez de vos offres, donc un des problèmes, c'est que vous ne parlez pas assez de vos offres. Mais si vous en parlez, c'est peut-être que les gens ne comprennent pas clairement ce que vous faites, parce que vous avez plein d'offres différentes. Et si vous avez envie de faire du chiffre d'affaires là, ce mois-ci, vous allez peut-être vous dire « Ouais, mais mon offre actuelle, elle ne fonctionne pas, donc je vais en créer une nouvelle. Je vais passer 3 semaines à construire mon offre, à faire des vidéos de formation, à faire une belle page de vente, à faire une présentation sur mon site. Et en fait, il n'y a pas de réel truc humain derrière, donc ça va pas se vendre. Enfin, ça va prendre encore plus de temps pour se vendre derrière. » Donc, moi je pense vraiment que si vous avez besoin de vendre ce mois-ci, il faut que les gens soient au courant. Il faut que tout le monde sache que vous avez cette offre-là à vendre. Donc n'ayez pas peur de vous répéter. Au moins, j'allais dire tous les jours, mais peut-être 2-3 fois par semaine, peut-être 3 fois par semaine. Voilà, au moins 3 fois par semaine, dans tous les posts que vous faites, que ce soit dans la légende ou glissé quelque part dans un post, dans les stories régulièrement, parlez de votre offre, parlez de la promesse de votre offre, parlez de la transformation que vous apportez et répétez ça pour que les gens sachent, oui, on va voir cette personne-là quand on a un problème avec ça et qu'on sache exactement ce que vous proposez. Moi aujourd'hui, il y a des gens que je suis, il y a des gens que j'adore suivre, et il y a des gens qui pourraient me vendre n'importe quoi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font concrètement. Je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'ils ont à me vendre. Et pourtant, je les suis depuis des semaines, je peux liker leurs posts, je peux les commenter, mais je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'ils font. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, si on ne sait pas concrètement qu'est-ce que vous faites, vous aurez du mal à faire du chiffre d'affaires. Donc, répétez. Et vraiment, mon idée, c'est d'épurer. C'est vraiment de vous dire, je vais me concentrer sur une seule offre. Si je veux faire du chiffre d'affaires là rapidement, je parle d'une seule offre, de ma préférée, de celle qui me fait le plus vibrer en ce moment, et je parle seulement de celle-là. Parce que si je parle de plein d'offres différentes, les gens ça les noie, ils perdent l'essence du message, ça perd en clarté, et donc en impact dans leur cerveau pour passer à l'achat. Donc une seule offre qui soit très claire, et que vous répétez très souvent, ça c'est vraiment un très bon moyen de faire entrer du chiffre d'affaires rapidement. La 4e idée, la 4e clé que je donnerai à une entrepreneur qui a envie de faire du chiffre d'affaires ce mois-ci et très rapidement, c'est d'arrêter de poster mignon. J'ai vraiment écrit ça comme ça. Arrêtez de poster mignon et gentil. Arrêtez de faire des posts. Arrêtez de publier sur Instagram, de faire... Voilà, en fait, toutes les posts que vous faites habituellement, et que vous faites peut-être régulièrement sur de l'éducatif, où vous allez partager un peu votre week-end, un peu de personal branding dedans, voilà, un peu, enfin des trucs cool que vous faites d'habitude si vous avez une bonne stratégie de com, vous arrêtez ça. Alors, pas vous arrêtez ça, mais en gros, ne rajoutez pas de ça. Ne vous dites pas je vais poster plus, etc. Sauf si vous faites un mini lancement, je viens de vous le dire, hein, là, vous allez faire des posts mais vraiment très ciblés sur votre offre, etc. Mais à la place de poster, vous dire peut-être, en fait, l'idée c'est, peut-être que vous allez vous dire, si je poste plus souvent, par exemple je postais jusqu'à là 2 fois par semaine, là si je poste tous les jours pendant 10 jours, je vais faire du chiffre d'affaires, ce n'est pas le cas. Et à la place, parlez à des êtres humains, vraiment. Allez construire des liens, allez poser des questions aux gens qui se sont abonnés à vous, voilà, vraiment créer de l'échange. À la place de créer des posts sur Canva, vous enlevez un peu de Canva et vous allez dans vos messages privés et envoyez des messages, prenez des nouvelles, partagez des choses, parlez avec des êtres humains. Et c'est ça qui va vraiment vous faire changer la perspective de votre compte Instagram. Là, ce sera plus juste un truc où vous vous rendez visible, où vous essayez de vous faire connaître, mais vraiment quelque chose où vous parlez avec des prospects potentiels. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est il faut que vous sachiez, les gens qui se sont abonnés à vous, dans quel but est-ce qu'ils l'ont fait et quelle est leur problématique numéro 1 du moment.
Si vous arrivez à identifier ça, c'est déjà un immense travail que vous faites dans votre business. Donc faites ça. Si vous voulez faire du chiffre d'affaires rapidement, faites ça parce que au mieux, ça peut fonctionner. Vous identifiez que la personne, elle avait trop besoin de vous, qu'elle s'est abonnée parce qu'elle cherchait quelqu'un comme vous, parce qu'elle avait un vrai besoin et ces problématiques, vous pouvez y répondre. Et donc là, c'est jackpot, vous allez pouvoir aller vendre l'offre derrière. Ou alors, vous identifiez pour le moment que cette personne, elle a effectivement une problématique que vous pouvez traiter, mais elle n'est pas encore chaude, elle a encore beaucoup de doutes, elle a peut-être des freins. Et tous ces trucs-là, vous allez pouvoir vous en servir. Peut-être qu'elle a le frein de « ouais, mais... je sais pas, ça va peut-être me prendre trop de temps de travailler avec toi, j'en sais rien. » Et ce frein-là, vous allez pouvoir plus tard en faire un post. Dire vous avez peur de bosser avec moi parce que ça va vous prendre trop de temps. Voilà ce que j'ai à vous répondre par rapport à ça. Et du coup, votre communication, elle va être d'autant plus intéressante pour vous aider à vendre plus tard. Donc, dans tous les cas, c'est du pain béni. Et évidemment, ces gens, même si ça va vers un non ou pas tout de suite, c'est pas le bon moment, vous savez que ça va pouvoir petit à petit se retrouver dans votre CRM, ce fameux truc que j'ai dit au point 2, et d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, vous reviendrez les voir pour proposer une offre, pour voir un peu les besoins, prendre des nouvelles et voir ce que vous pouvez faire avec ces personnes-là. Évidemment, vous pouvez pas vendre à tout le monde, hein. Donc dans ce lot, il y aura toujours des gens qui seront pas du tout votre client idéal, qui ont pas du tout les problématiques auxquelles vous répondez, qui sont pas intéressés, qui ont pas confiance en vous, j'en sais rien, avec qui ça ne matche pas. La majorité de ces gens seront comme ça, mais prenez ce risque d'oser essayer de créer du lien avec ces gens. Voilà, ça c'est vraiment une des clés, c'est d'arrêter de poster, de faire des belles stories, des beaux visuels sur Canva et d'aller échanger. Et si vous postez, parlez aux émotions de votre futur client, parlez de leurs douleurs, parlez de leurs freins, et ne faites plus à ce moment-là, à ce stade-là, des posts sur comment faire 2000 € de chiffre d'affaires, comment mieux s'organiser, comment débuter un podcast, ou des choses comme ça, parce que c'est plus le moment de parler de ça, c'est le moment de faire prendre conscience à la personne que vous êtes là pour l'aider. Vous avez compris exactement son problème, sa douleur, ce qui l'empêche de dormir, à quoi elle pense quand elle s'endort et qui la stresse et lui donne de l'anxiété. Vous avez compris aussi ce qui l'empêche d'agir maintenant, quelles sont les peurs qui la retiennent d'agir, et ça vous lui en parlez. Vous avez compris aussi les émotions qu'elle traverse, c'est-à-dire aussi qu'est-ce qui va se passer si elle n'agit pas? Imaginons, donc moi par exemple, j'accompagne des entrepreneurs qui viennent de quitter le salariat parce que souvent elles ont fait un burn-out, elles n'étaient pas à leur place, et elles lancent un projet qui leur tient à cœur. Et quand on se rend compte, ça fait plusieurs mois qu'elles essayent en général et ça ne fonctionne pas. Et donc si moi je viens pas à ce moment-là les aider et les accompagner, si elles ne passent pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Souvent au bout d'un moment elles ont plus le chômage, elles sont obligées de reprendre un job alimentaire et ça vient toucher à plein de peurs. Ça vient toucher à de la déception, à de la frustration, et aussi souvent elles sont mamans et elles se disent purée en fait moi je voulais montrer à mes enfants qu'on peut tout avoir dans la vie, qu'on doit réaliser ses rêves et en fait j'ai pas réussi. Et je me suis pas donné les moyens de réussir parce que je savais pas comment ça fonctionnait, j'ai pas réussi, etc. Et donc si je viens vous parler de ça dans un post, de ce regard que vous portez sur votre enfant quand vous êtes à deux doigts d'abandonner votre business parce que finalement ça ne fonctionne pas, là je peux vous dire que vous allez petit à petit réfléchir à mon offre d'accompagnement. Ok, donc on récapépète. Le premier, du coup, la première clé que je vous donne ou que je donnerai à une entrepreneur qui doit faire du chiffre d'affaires rapidement, qui a envie de faire rentrer du chiffre d'affaires, c'est de recontacter d'anciennes clientes pour leur proposer une offre complémentaire. 2, d'avoir un CRM, de suivre les anciens prospects, les gens qui vous ont déjà demandé des informations et retourner les voir, leur demander frontalement, que vous avez, leur partager que vous avez une place disponible et est-ce qu'elles sont intéressées maintenant pour rejoindre votre accompagnement. Troisième chose, c'est d'organiser un petit lancement, un mini lancement sur 3 jours maximum avec une urgence et vous répétez votre offre tous les jours à ce moment-là. Normalement, ça marche très bien. 4e, c'est d'avoir une offre qui est claire.
une seule offre qui serait claire et répétée plutôt que 12 offres ou de créer une nouvelle offre parce qu'on se dit qu'avec cette petite formation en ligne à 17 €, ça va révolutionner notre chiffre d'affaires du mois. Non, ça va juste vous mettre votre concentration, votre focus de côté sur créer plein de vidéos, créer une structure de formation, la mettre en ligne, etc. Vous allez perdre du temps plutôt que de vendre directement un accompagnement, un truc là maintenant que vous pouvez faire que vous pouvez vendre dès demain. Ensuite, du coup, le 5e, c'est d'arrêter de poster du contenu éducatif, du contenu mignon, bref, peu importe quel type de contenu, mais plus investir les messages privés sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe. Parlez, sinon, si vous postez, parlez aux émotions de votre prospect, parlez à sa douleur, à ses problématiques les plus profondes, celles qui ne se voient pas directement, et parlez à leurs freins. Et dernière chose que je voulais vous dire du coup, c'est aussi de faire attention à ça. Faire attention à il faut que je fasse du chiffre d'affaires rapidement ce mois-ci parce que moi personnellement, quand j'ai ce stress-là, finalement c'est ça, c'est un stress financier des fois, de dire il faut absolument que je rentre un client, c'est là que j'ai les pires résultats avec mon business. Finalement, le stress financier que vous avez, il peut faire fuir les gens. Ça se ressent que vous avez besoin. Vous avez peur de manquer, vous avez besoin absolument de cette personne. Et si vous entrez dans un appel de vente en disant « j'ai besoin de ce contrat », ça se ressent et la personne peut se sentir chassée et vous dire non. Tandis que si vous vous dites « écoute, je sais que j'ai une offre incroyable, je sais que je suis bonne dans ce que je fais et je vais faire en sorte que plus de gens soient au courant que je peux les aider. Je vais engager des discussions, je vais avoir des échanges et puis sur un malentendu, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que les gens vont signer. Là, avec cette énergie-là, en général, ça marche beaucoup mieux. Donc finalement, la clé c'est aussi de travailler sur son lâcher prise et sur sa capacité à se dire finalement que je fasse du chiffre d'affaires rapidement ou non, dans tous les cas, je travaille en ce sens. Et je pense que c'est un des problèmes qu'on a en tant qu'entrepreneur, que je vois beaucoup chez mes clientes notamment, c'est que on a des routines de poster, on a des objectifs où on va se dire tiens je vais refaire mon site, tiens je vais créer un nouveau freebie, je vais demander une collaboration, etc. Mais finalement, on pense pas assez à est-ce que ces actions-là vont m'amener du chiffre d'affaires là ce mois-ci ? Et je pense que c'est intéressant de faire des actions qui des fois n'apportent pas du chiffre d'affaires là ce mois-ci. Par exemple, moi, un de mes objectifs actuels, c'est de mettre en place un système où je puisse vendre sans que j'ai besoin de dépenser de l'énergie, donc notamment grâce à mon site web, à un freebie, à une campagne email, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir beaucoup de vos actions qui vous permettent de chercher des clients maintenant, de trouver des clients maintenant. Et donc d'avoir un post Instagram, c'est chouette, mais que derrière vous disiez oui, parce qu'en fait ce mois-ci, moi mon objectif c'est de vendre mon offre A et mon offre A, je sais que j'ai 2 places de libre ce mois-ci et donc tous les jours, dès que je poste, je vais parler au client idéal de cette offre, je vais parler à la douleur de ce client idéal, je vais parler de cette offre pour qu'elle soit concrète dans la tête des gens, pour qu'elle soit claire, afin que les gens comprennent très bien que c'est ça que je fais, c'est ça la transformation que j'apporte, c'est ça les résultats que je peux apporter, et donc qu'ils puissent avoir envie ensuite de prendre un appel et potentiellement d'acheter chez moi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis contente de vous avoir fait cet épisode. Vous le voyez, je suis plutôt en forme. Donc, j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous donnera quelques tips pour faire plein d'argent et plein de chiffre d'affaires ces prochaines semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans l'art de briller.